Salut à tous et bienvenue pour une autre lovely vidéo. Depuis des décennies, la présence militaire française en Afrique a été un sujet de controverse. Aujourd'hui, cette page semble se tourner. Après le Mali, le Niger et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, autrefois considérée comme un bastion de l'influence française en Afrique, a annoncé le départ prochain des troupes françaises. Une décision historique qui marque un tournant dans les relations entre la France et l'Afrique. Mais que signifie ce retrait? Et surtout, que reste-t-il à accomplir pour une souveraineté africaine complète? Chaque fois que j'entends parler de l'armée française en Afrique, les paroles de la chanson d'Alpha Blondy résonnent dans mon esprit. Armée française, allez-vous-en, allez-vous sortir, c'est nous. En voyant cette vidéo, un profond sentiment de tristesse m'envahit. C'était en l'an 2000, une période sombre où ce magnifique pays d'Afrique de l'Ouest traversait l'une des épreuves les plus difficiles de son histoire. Les Français contrôlent toutes les voitures. Nous assistons à une scène qui illustre la tension entre les civils ivoiriens et les militaires. Un mot de travers et ça dégénère. Ici là c'est la Côte d'Ivoire, tu sais pas ça. Attends, ici là c'est la Côte d'Ivoire, tu sais pas ça. Dépose ton arme, on se passe nous deux. Dépose ton arme, ça va pas non. Ça va pas ton arme, qu'est-ce qui se passe nous deux, on va se défaire. Dépose ton arme, dans notre pays, on peut circuler comme on veut. Dépose ton arme, attends, dépose ton arme, tu vas voir si c'est de montrer. T'es bouté si tu vas voir. T'es bouté. Dis ça en même temps, t'es bouté. Dépose ton arme, tu vas voir. Il y a la chance. La chance, nous on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armes. Est-ce que tu as vu, on a armes? Il faut se poser, tu vas pas vous deux seulement. Il faut dire à tes camarades de quitter. Deux pour deux. Fermez vos gueules. Quelle gueule, ta gueule. Le 31 décembre 2024, lors de son message de vœux du nouvel an, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a annoncé que les 600 soldats français stationnés à la base militaire de Pro-Boy quitteront le territoire dès janvier 2025, c'est-à-dire ce mois-ci. Cette base militaire, symbole de la coopération militaire franco-ivoirienne, sera désormais remise aux forces nationales ivoiriennes. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises de Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré. Il faut rappeler que les militaires basés dans la commune de Pro-Boy à Abidjan avaient été impliqués dans des massacres à l'Hôtel Ivoire lors de la guerre civile qu'a connue la Côte d'Ivoire. Cette décision est un acte fort d'indépendance dans un pays souvent perçu comme sous l'influence française. Que signifie réellement ce retrait pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest? La Côte d'Ivoire rejoint une liste croissante de pays ouest-africains
ayant demandé, comme vous le savez, le départ des troupes françaises. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont récemment fermé leurs bases françaises. En novembre 2024, le Sénégal et le Tchad ont également annoncé des plans similaires. Ces départs traduisent une volonté collective des nations africaines de rompre avec leur passé colonial, quelque chose de salutaire. Aujourd'hui, la présence militaire française en Afrique est réduite de 70% selon des sources. Autrement, Djibouti abrite le plus grand contingent de troupes françaises en Afrique avec environ 1500 soldats stationnés sur son territoire. Le Gabon suit avec un effectif de 350 militaires français. Mais si le départ des forces françaises est célébré par beaucoup comme une victoire, il soulève des interrogations sur la sécurité en Afrique. Les forces africaines locales sont-elles prêtes à gérer les menaces terroristes croissantes dans la région, surtout en Afrique de l'Ouest? C'est la question que beaucoup se posent. Des partenaires alternatifs avec d'autres puissances comme la Russie ou la Chine pourraient également redéfinir l'équilibre des forces dans ces pays. Au-delà de la présence militaire, un autre combat symbolique reste à mener, celui contre le franc CFA. Utilisé par 14 pays africains, il est critiqué comme un outil de contrôle économique par la France sur les pays africains. Si des pays comme le Mali, le Burkina ou le Niger envisagent des alternatives, la transition reste lente. Ce combat pour une monnaie véritablement africaine, est essentiel pour garantir une indépendance totale. Le retrait des troupes françaises de Côte d'Ivoire et d'autres pays africains marque quand même une étape importante vers l'émancipation des pays africains. Mais il reste des défis à relever, notamment sur le plan économique. L'Afrique est à un tournant de son histoire et les décisions prises aujourd'hui détermineront son avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de partager vos opinions en commentaire. À très bientôt. Ciao.